Comment atteindre le flow dans votre vie et au quotidien? Si vous êtes une personne hypersensible, je suis sûr que vous êtes touché par cette question parce que votre propension à réfléchir beaucoup, à vous remettre en question, à envisager la vie de différentes manières vous mène forcément sur cette grosse question-là. En psychologie positive, le flow, c'est l'état de conscience où nous avons le sentiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour atteindre un état de flow, il faut atteindre un équilibre entre notre niveau de compétence et le niveau de difficulté que demande une tâche. Et votre niveau de performance est optimal lorsque votre niveau de compétence atteint le niveau de difficulté d'une tâche. Si la tâche est trop facile, vous allez vous ennuyer et sentir un sentiment de vide en vous. Et si la tâche est trop compliquée, vous allez vous sentir anxieux parce que vous allez culpabiliser de ne pas réussir à accomplir cette tâche. Alors ça paraît vraiment pas compliqué comme ça, mais atteindre son niveau de flow lorsqu'on est une personne hypersensible, c'est pas si facile que ça. Quand on se connaît pas bien, quand on sait pas comment on fonctionne, on se fait plus facilement influencer. On se fait influencer par la vie des autres, on se fait influencer par la norme parce que la norme nous dit d'agir de telle manière et donc on se dit voilà, pour être intégré, on va agir de cette manière-là. Et finalement, on se rend compte que ces normes-là, que cette manière de vivre ne nous correspond pas et au final, on n'arrive plus à vivre notre vie tel qu'on le voudrait. Pour atteindre un niveau de performance optimal, vous devez avoir une bonne qualité de vie. Et pour avoir une bonne qualité de vie, il est primordial que vous sachiez satisfaire vos besoins. Donc vos besoins psychologiques, vos besoins émotionnels et vos besoins physiques. Et ça se retrouve dans toutes les sphères de votre vie. Donc par exemple, ça peut se retrouver dans vos intérêts intellectuels. Vous avez ce besoin de vous nourrir intellectuellement. La personne hypersensible que vous êtes a sans cesse besoin de nourrir sa curiosité. Ça peut être aussi au niveau de vos cycles biologiques. Vous avez besoin de dormir. Donc ça fait partie des besoins physiques. Vous avez besoin de dormir correctement. Et puis si on prend un autre exemple pour illustrer le besoin émotionnel, vous avez besoin par exemple de nourrir des rencontres enrichissantes pour que vous soyez comblé sur ce plan-là. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, atteindre un état de flow est plus compliqué pour un hypersensible parce qu'il n'a pas à se fixer par rapport à la norme. Il a un mode de fonctionnement qui est à part, donc c'est à lui de trouver sa propre voie. Par conséquent, un état d'épanouissement chez un hypersensible demandera plus de travail sur soi qu'un non hypersensible parce qu'il va falloir passer par des phases introspectives pour sonder ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien, là où on est bon, alors que chez d'autres personnes, effectivement, ça peut être plus spontané, ça peut être beaucoup plus évident. Chez nous, c'est pas si évident parce qu'on a du mal à coller à cette norme de la réussite. Comme vous le savez, cette norme de réussite est très relative. Pour beaucoup de personnes, réussir, c'est gagner de l'argent, c'est avoir une famille, un chien, une maison, le break, la piscine, partir en vacances 3 semaines au mois d'août. Voilà, pour vous, vous avez probablement d'autres définitions de la réussite, d'autres définitions du bonheur. Par conséquent, vous allez devoir trouver votre propre voie à vous, savoir là où vous êtes bon, savoir là où vous êtes heureux, savoir là où vous pouvez vous épanouir plus facilement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous proposer 5 stratégies pour trouver plus facilement votre état de flow et puis aussi pour mieux vous connaître. Donc la première stratégie consiste à cultiver une étroite relation avec soi-même. Et ça, c'est important vraiment de cultiver une étroite relation avec soi-même pour connaître vos besoins uniques et vos besoins authentiques. À l'instar d'un enquêteur, vous devez sonder vos états internes. D'accord? Vous devez sonder les moments où vous êtes le plus performant en fonction du contexte, c'est-à-dire de l'environnement où vous vous trouvez, en fonction de l'activité en elle-même, en fonction des interlocuteurs qui sont autour de vous, c'est-à-dire vous êtes performant en présence de quel type de personnes, vous êtes performant dans quel type d'environnement, vous êtes performant dans quel type d'activité. Tout ça, vous devez le sonder au quotidien pour savoir, vous, qu'est-ce qui vous correspond le mieux, là où vous êtes le mieux psychologiquement et physiquement, et là où vous savez être aussi le plus performant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes, c'est d'être vraiment attentif au quotidien sur vos expérimentations. De toute façon, tous les jours, vous vivez de nouvelles expériences, même si vous vivez des journées qui se ressemblent. Chaque jour, vous avez les moyens de fréquenter de nouveaux environnements. Chaque jour, vous avez la possibilité de fréquenter de nouvelles personnes. Chaque jour, vous avez aussi la liberté
d'expérimenter de nouvelles activités. Donc je vous conseille vraiment de vous expérimenter au quotidien, de prendre des notes si vous avez cette assiduité de prendre des notes et de tenir un journal. Sinon voilà, faites-vous un répertoire de ressentis dans votre mental et essayez vraiment de remarquer, de noter les activités qui vous font du bien, les activités qui vous mettent en valeur, les activités où vous êtes bon. La deuxième stratégie, c'est de filtrer le brouhaha. En tant qu'hypersensible, il est primordial d'apprendre à filtrer le brouhaha autour de vous. Comme vous le savez, vous avez des besoins différents de ceux qui sont accordés par le bon sens. Accordez-vous des moments de réflexion avant de vous engager dans une tâche si par exemple au travail, on vous dit de faire comme ça. C'est ce que les philosophes appellent l'appel à la tradition. L'appel à la tradition, c'est on a toujours fait comme ça, tu dois faire comme ça. Ça a toujours marché comme ça, tu dois réaliser la chose comme ça. Vous devez absolument faire fi de ces choses-là et vous faire confiance. Donc se faire confiance, c'est savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, c'est apprendre à mieux se connaître. Donc ça, c'est vraiment une démarche de tous les jours lorsqu'on veut s'épanouir, d'autant plus si on est une personne qui est très sensible. Vous devez être à l'écoute de vos propres rythmes. Vous devez mieux connaître votre propre fonctionnement. Donc même si on vous donne des conseils et que ces conseils sont bien intentionnés, mais que vous sentez que ça ne vous correspond pas, dites-vous que personne de mieux que vous ne peut connaître vos propres besoins. Il est donc très important qu'avant que vous vous engagiez dans une tâche qui va vous demander de l'énergie et des efforts, eh bien que vous vous mettiez d'accord avec vous-même pour savoir si la manière d'opérer pour réaliser cette tâche vous convient à vous. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire taire le brouhaha, faire taire le bruit ambiant, avec les tu devrais, avec les ça marche mieux comme ça, avec les écoute-moi, regarde comment je fais. Faites-vous confiance. Et en plus, vous n'avez pas à exposer publiquement le fruit de vos réflexions ou le fruit de vos préférences en termes de manière de fonctionner parce que ça vous appartient. Donc vous êtes libre de ne tenir aucunement compte de ce qui ne correspond pas à votre propre vision. Ça, on peut le faire pendant un moment. Faire quelque chose qui nous déplaît, mais qui correspond à la vision d'un autre. Mais sur du long terme, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou parce que vous allez vous vider de votre propre substance. Vous allez être encore une fois dans la négation de vous-même. Je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Lorsqu'on commence à être dans la négation de soi-même, on s'oublie, on se renie et là on commence vraiment à se faire violence et c'est là qu'émergent de plus en plus des explosions émotionnelles parce que quelque part on se viole. On viole sa propre nature. Donc c'est très important de rester fidèle à soi et puis de faire taire le bruit ambiant autour de soi et se faire confiance. La troisième stratégie, c'est d'être honnête et compatissant envers ses propres limites. L'honnêteté est très importante. Vous avez besoin d'être authentique. Et l'authenticité, c'est quoi? C'est le lâcher-prise sur qui vous voulez être pour devenir qui vous êtes. Dans votre quête de monde idéal où vous allez trouver votre propre flow, vous allez indubitablement être confronté à vos propres limites. Lorsque vous arrivez à entrevoir vos propres limites, c'est important de considérer ces moments et d'arrêter d'insister si ça ne marche pas. Alors qu'on ne confonde pas les choses. Arrêtez d'insister sur vos propres limites, ça ne veut pas dire être défaitiste. Ça veut simplement dire avoir une meilleure conscience de soi et être compatissant envers soi-même. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner l'objectif. Ça veut dire que vous allez abandonner peut-être ce moyen qui ne vous convient pas pour atteindre cet objectif. Encore une fois, si ce moyen pour atteindre cet objectif est un moyen qui est prôné par la norme et que ce moyen ne vous correspond pas, n'ayez aucune culpabilité à abandonner ce moyen pour trouver votre propre moyen. Car ce qui compte, ce n'est pas le moyen, c'est l'objectif. Et en fait, en étant dans cette démarche-là d'autocompassion, vous faites vraiment preuve de courage parce que vous avez l'honnêteté de voir que dans tel domaine, vous n'êtes pas aussi bon que vous l'auriez souhaité. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer et de trouver une nouvelle solution, de trouver une nouvelle stratégie pour atteindre votre objectif. Donc vraiment être honnête envers soi, savoir voir ses faiblesses, savoir là où il faut abandonner parce qu'on sait qu'on ne va pas avancer et qu'on va s'épuiser, c'est la meilleure manière de trouver votre place dans ce monde, c'est-à-dire de trouver l'endroit où vous allez trouver ce flow. Parce que en ayant trouvé les bons moyens pour atteindre votre objectif, vous allez trouver des endroits, des spots, des surfaces, des lieux où vous allez exceller. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Ce moyen-là, il va falloir le chercher. Donc, comment on cherche? En expérimentant différentes choses. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter, de varier les manières de faire. La quatrième stratégie, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, même si c'est important de connaître ses propres limites, vous êtes une personne hypersensible, vous le savez, une vie qui n'est pas stimulante n'est pas du tout une vie
enrichissante. Par conséquent, si vous faites tous les jours la même chose, vous n'allez pas avoir de nouveaux stimuli dans votre environnement et vous allez vite vous ennuyer. Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie vite, qu'on fait tout le temps la même chose? On sombre vite dans la dépression et puis on est de moins en moins fier de soi, l'estime de soi diminue et là on commence à entrer dans un cercle vicieux où on s'estime plus du tout. Donc pour trouver votre niveau de performance optimal, vous devez sans cesse tester de nouvelles choses, vous devez sans cesse vous confronter à de nouvelles petites difficultés qui vont vous challenger et ce challenge va vous stimuler. Et le fait d'être stimulé va faire que vous allez toujours donner un petit peu plus de vous-même chaque jour et c'est en ça que vous allez trouver plus facilement votre zone de flow, là où vous allez être le meilleur, là où vous allez être aussi le plus à l'aise. Alors ça, je vous invite vraiment à l'expérimenter dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans vos loisirs, que ce soit dans vos relations. Comme vous êtes une personne hypersensible, vous avez un besoin de stimulation. Donc sachez que sortir de sa zone de confort ne peut que vous réussir. Et la 5e stratégie, c'est de stimuler votre curiosité. Étant donné que vous avez un haut potentiel, vous êtes naturellement une personne curieuse. Et même si dans notre monde, les choses sont le plus couramment abordées de manière superficielle, vous ne devez pas avoir honte d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses et d'y aller en profondeur. Bien souvent, le problème dans notre société occidentale, c'est de toujours être assimilé à notre métier. Mais comme vous le savez, on est bien plus que ça. Vous ne devez donc pas avoir d'hésitation à vous engager dans des processus de découverte, à essayer différentes activités, à prendre soin de vous autrement. Vous ne devez pas hésiter non plus à essayer, à expérimenter de nouveaux modèles de vie. Donc réalisez vraiment que vous êtes le propre créateur de votre vie. N'essayez pas d'entrer dans une case. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui vous énerve. Même le fait qu'on vous dise que vous êtes une personne hypersensible, je suis sûr que ça peut vous froisser, ça peut vous frustrer parce qu'on a du mal à être cantonné par rapport à des critères prédéfinis. Donc faites voler tout ça en éclats. Oubliez peut-être même votre hypersensibilité et allez chercher des choses qui vous appellent. Sentez, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct et puis allez déployer des choses. Écoutez-vous, expérimentez, manipulez les choses. Il faut vraiment être dans un processus ludique où vous jouez vraiment avec tous les éléments qu'il y a dans votre environnement pour que vous puissiez vous épanouir. Et si vous sentez qu'il y a des voix qui vous appellent et qu'en ayant testé, les signaux sont positifs, n'hésitez pas à ce moment-là à approfondir vos connaissances, à approfondir votre pratique, à développer de nouvelles compétences pour justement trouver cette zone de flow. Donc vous l'aurez bien compris, cette zone de flow ne va pas se trouver qu'intellectuellement, ça ne va pas se trouver uniquement dans la tête. Ça demande de l'engagement, ça demande de la réflexion sur soi aussi. Et puis ça demande vraiment d'être curieux et de tester et de tester. N'hésitez pas à vous tromper. Ne faites pas attention au regard des autres. Essayez d'ignorer le plus possible les avis, même s'ils sont bien intentionnés, les avis des autres. Essayez de passer au-dessus de la norme et de faire fi de ce qui est bien convenu. Faites-vous votre propre expérience. Créez vous-même votre propre philosophie de vie et là, vous allez développer de réelles compétences et vous allez trouver, grâce à cette confiance développée, beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de succès, votre zone de flow. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si maintenant vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire dans le test qui est dans le premier lien de cette vidéo. Si vous sentez que cette vidéo peut aider des amis autour de vous qui sont touchés par ce sujet, qui sont plutôt sensibles, qui sont plutôt à fleur de peau, qui se posent des tas de questions mais qui n'arrivent pas vraiment à trouver une réelle voie d'épanouissement dans leur vie, partagez-leur cette vidéo, ça pourra les aider. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, il va encore y avoir beaucoup de vidéos comme celle-ci puisque je suis dans un défi 30 jours de vidéos à raison d'une vidéo par jour sur le thème de l'hypersensibilité. Et puis si vous souhaitez interagir avec moi dans les commentaires, c'est toujours le bienvenu. Je vous réponds avec grand plaisir et en plus le plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et merci d'être resté jusque-là. Portez-vous bien.